Au nom de tous les miens. Les miens aujourd'hui, ce sont tous les juifs du monde et tout le peuple d'Israël. Je pleure avec eux, je ne dors plus avec eux, je souffre avec eux. Je ne pensais pas revoir un jour de mon vivant des pogroms, la Shoah. Pourtant, nous avons été alertés. Les radicalisés islamistes tuent, violent et massacrent partout dans le monde. Au Karabakh, Kosovo, Syrie, Iran, Irak, Mali, Nigeria, Pakistan, Afghanistan, Liban, Tunisie, Europe, la liste n'est tristement pas exhaustive. Et Israël, forcément Israël. Israël, c'est grand comme la Bretagne, et encore pas tout à fait. Ce petit État par la taille, grand par le courage et la résilience, est entouré par 4 pays islamisés et des territoires hostiles. Égypte, Jordanie, Liban, Syrie, territoire palestinien et Cisjordanie. Ils doivent composer chaque jour avec les mouvements terroristes du Hezbollah au nord, du Fatah au milieu et du Hamas à l'ouest. Imaginez juste un instant que vous viviez à Lorient et que chaque jour, Rennes vous lance des roquettes en vous laissant 15 secondes pour vous mettre à l'abri avec vos enfants, ou vous envoie des terroristes pour faire sauter des bus ou tuer des passants innocents au couteau. Et imaginez que, manque de chance en plus à Quiberon, il y ait un territoire de gens très hostiles qui vous haïssent, qui élèvent leurs enfants dès la naissance dans la haine du breton de l'Orient, qui vous lancent aussi des roquettes et vous envoient également des terroristes pour tuer vos enfants. Mais ce n'est pas tout. Imaginez que Nantes s'y mette régulièrement en solidarité avec Quiberon et Rennes, et aussi que certains Lorientais tirent contre leur camp. Et oui, il existe aussi des juifs radicaux anti-Israël. Mais le pire, c'est que vous devez fournir à ces terroristes l'eau, le gaz, l'électricité, et même les faire travailler. Dès que vous tentez de vous défendre, toutes les classes politiques mondiales et toutes les organisations mondiales unanimement vous condamnent, parce que vous êtes des colonisateurs, soi-disant, ce qui est historiquement et actuellement faux. En réalité, parce que vous êtes juifs. Quand bien même Israël est le seul pays démocratique du Moyen-Orient, quand bien même en Israël les homosexuels sont en sécurité et ont leur gay pride, quand bien même toutes les religions et toutes les ethnies ont les mêmes droits et sont représentées à la Knesset, Israël sera de toute façon condamné. C'est le seul pays dont l'existence même est systématiquement remise en cause. C'est le seul pays dont la capitale Jérusalem n'est pas reconnue par la plupart des autres pays membres de l'ONU. Israël est le seul pays au monde pour lequel un point spécial et permanent figure à l'ordre du jour du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est le seul pays frappé chaque année par une vingtaine de résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU et par d'innombrables mesures des autres organes onusiens tels que le Conseil des droits de l'homme. Enfin, Israël est le seul pays visé par le mouvement BDS, boycott des investissements sanctions. Je rappelle que l'ONU, c'est cette organisation qui a laissé la présidence à l'Arabie Saoudite, le pays le plus répressif du monde, du Conseil des droits de l'homme, dont la principale mission est d'observer et de rapporter les atteintes aux droits de l'homme. C'est comme Ercilia Soudet, notoirement antisémite et anti-Israël, en charge du groupe d'études contre l'antisémitisme à l'Assemblée nationale française. C'est une aberration. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, était un bon ami de Yasser Arafat, un des fondateurs du Fatah, président de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, en lien avec les frères musulmans, du temps des attentats contre Israël. Dire qu'il manque d'objectivité dès qu'il s'agit d'Israël est un euphémisme. On reproche à Israël son existence, on reproche aux Juifs d'être juifs, et on les massacre depuis la nuit des temps parce que juifs. On parle de la soi-disant colonisation, alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder le document dont j'ai mis le lien sur ce PowerPoint à la fin. C'est un manuel anti-propagande Israël pour les nuls, un manuel anti-propagande Buffalo, vous le trouvez aussi sur Internet assez facilement. Non seulement après la Shoah, quand les Juifs sont arrivés en Israël, les terres ont été achetées aux Bédouins et les actes de propriété existent, mais surtout, à la création de cet État, il n'y avait rien. Et un peu plus de 50 ans après, les Israéliens ont construit des hôpitaux, des écoles, des routes, des canalisations, des habitations, des centres commerciaux, des administrations. Ils en ont fait un État. Pendant ce temps-là, les Palestiniens creusaient des tunnels pour exterminer les Juifs. Les Palestiniens disent que les Juifs ont volé leurs terres. Je vous prouve que c'est historiquement et factuellement faux. Encore faut-il faire l'effort de consulter les sources. Je vous les ai mises à la fin. Je ne résiste pas quand même à vous lire ceci. C'est un compte-rendu de la Commission royale britannique de 1913. En 1909, fondation d'un petit bourg juif à proximité de Jaffa, qui deviendra la ville nouvelle de Tel Aviv, et création du premier kibbutz. La région est sous-peuplée et est restée économiquement stagnante jusqu'à l'arrivée des premiers sionistes vers la fin des années 1980, qui sont venus pour reconstruire la terre juive. La route qui va de Gaza vers le nord n'est qu'une piste estivale, tout juste bonne pour les chameaux et les charrettes. On ne voit ni bosquets, d'orangers, ni vergers, ni vignes, jusqu'à ce que l'on arrive en vue du village de Yavne. Les maisons sont de torchis, il n'existe pas d'école, la partie orientale en direction de la mer est quasiment désertique. Les villages dans cette région sont rares et chichement peuplés.
Beaucoup de villages sont désertés par leurs habitants. Voilà pour le pays soi-disant verdoyant, soi-disant habité par les Arabes palestiniens et soi-disant envahi par les Juifs. Sous la domination turque, la terre était à l'abandon et dépeuplée. Une seule ville arabe fut construite en terre d'Israël, en terre de Palestine de l'Ouest, et c'est Ramleh. Toutes les autres sont des villes juives rebaptisées par les Arabes. Le monde entier a ignoré les signaux faibles de l'antisémitisme islamiste. Une grande inquiétude aurait dû être suscitée par l'immense production de littérature antisémite dans le monde arabe et musulman, non dépourvue de caractère viscéral et de l'intensité propre à l'antisémitisme d'Europe centrale et orientale. L'antisémitisme dans les pays arabes n'est pas que politique et idéologique, intellectuel et littéraire. Il est l'écho d'une profonde animosité personnelle et rencontre une résonance populaire. La judéophobie moyen-orientale est aussi le résultat de l'exploitation cynique du conflit arabo-israélien à des fins de propagande par les dirigeants arabes et les élites intellectuelles. Je vous renvoie vers le livre de Robert Wistrich, L'antisémitisme musulman en danger, très actuel. Une grande inquiétude aurait dû soulever le monde moderne aussi face au mouvement de population juive dans les pays européens. La désertion totale des juifs dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, au demeurant bientôt des chrétiens aussi. En France, la communauté juive a fini par fuir la Seine-Saint-Denis pour se retrouver à Créteil, Saint-Mandé ou le 19e arrondissement de Paris. Plus aucun enfant juif n'est scolarisé dans aucune école publique. On a vu se multiplier en France, où se trouve la troisième communauté juive la plus importante, les assassinats de personnes juives parce que juifs. Un nombre d'assassinats effrayant et unique en Europe. Ilan Halimi, Jonathan Sandler, Gabriel Sandler, Arié Sandler, Myriam Monsonego, Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada, Yoav Katab, Mireille Knoll, Sarah Halimi et Jérémy Cohen. Au cours d'une manifestation, et même au cours des manifestations, on crie mort aux Juifs. On a attaqué des synagogues, des écoles juives, et aujourd'hui on a tenté de mettre le feu à une maison d'un couple d'octogénaires juifs dans le 20e arrondissement de Paris. La communauté juive vit protégée en permanence, lieu de culte et école, et il faut le dire, est sans arrêt sur ses gardes. La communauté juive française, ce n'est qu'au mieux 500 000 personnes sur 67 millions de Français. Et c'est cette communauté qui concentre le plus d'actes racistes. La flambée actuelle d'actes antisémites dont le conflit israélo-palestinien est l'étincelle n'est en réalité que la résultante de ce qui couvait déjà de longue date. Comme le dit Michel Onfray, c'est la guerre civile à bas bruit. Le 7 octobre 2023, jour de Simchat Torah, jour de fête et de joie dans la communauté juive, le don de la Torah, l'impensable, l'inimaginable, l'horreur absolue est de retour. J'ai vu des images que mon cerveau ne veut pas enregistrer. J'ai compris l'ignoble âme noire et sans fond des terroristes du Hamas, de Daesh, des nazis. J'ai compris comme une déflagration leur détermination à détruire Israël et à exterminer les Juifs de la manière la plus monstrueuse qui soit. Encore une fois, et où qu'ils se trouvent, en Israël comme en France ou à Tunis. Me revient alors en mémoire mon grand-père maternel qui jusqu'à son dernier souffle a agonie d'injures les Allemands. J'aurais voulu pour lui une mort sereine et douce, il s'est éteint sous morphine avec les souvenirs de l'horreur nazie. Me revient en mémoire les histoires de familles silencieuses, vécues comme une honte. Mon grand-père qui cache ma grand-mère et mon oncle dans une ferme des Pays-Bas pour échapper à la rafle de 1942 à Anvers. Me revient en mémoire l'histoire d'une arrière-grand-mère de mes enfants qui est née à Kiev en 1910 et qui a fui les pogroms de 1916 avec sa mère à pied jusqu'en Grèce. Mes amis musulmans me parlent avec une gêne non dissimulée. Ils condamnent bien sûr les atrocités commises par le Hamas, sans réserve, et tous me disent « Brigitte, tu sais, ce n'est pas l'islam, ça, en aucun cas on ne doit tuer ». Une fois de plus, ils disent que la communauté musulmane va être stigmatisée, et le reste de l'Europe, au nom du pas d'amalgame, va baisser la tête, prendre des airs martiaux vides et creux, et promettre des actes qui ne seront pas sans effet. Emmanuel Macron ne prend même plus la peine de rassurer la population. Il va falloir apprendre à vivre avec le risque d'attentat, être dans une société de vigilance. Il va falloir que les professeurs apprennent à vivre avec la peur d'être égorgés et que les juifs aillent à la synagogue avec leurs enfants en n'étant pas certains que les islamistes pro-palestiniens n'y mettent pas le feu pour les brûler vifs. C'est ça la France? L'héritage de De Gaulle? La France des Lumières? Le seul imam qui a sans délai et sans réserve condamné l'attaque ignoble du Hamas, c'est l'imam Chalgoumi. Il existe 2623 mosquées recensées en France. Un seul imam s'est exprimé. Avec les quelques intellectuels habituels, Tahar Benjeloul, Boualem Sansal, Walid Al-Husseini, Abdenour Bidar. Pendant que la Grande Mosquée de Paris diffuse le jour même du massacre de 1500 juifs un document justifiant son adhésion à la théorie du juste milieu des frères musulmans. Organisation terroriste est reconnue comme telle dans de nombreux pays, sauf la France comme à l'accoutumée.
Les miens aujourd'hui, ce sont tous les juifs du monde et tout le peuple d'Israël. Je pleure avec eux, je ne dors plus avec eux, je souffre avec eux. Je ne pensais pas revoir un jour de mon vivant des pogroms, la Shoah. Pourtant, nous avons été alertés. Les radicalisés islamistes tuent, violent et massacrent partout dans le monde. Au Karabakh, Kosovo, Syrie, Iran, Irak, Mali, Nigeria, Pakistan, Afghanistan, Liban, Tunisie, Europe, la liste n'est tristement pas exhaustive. Et en Israël, forcément Israël. Israël, c'est grand comme la Bretagne, et encore pas tout à fait. Ce petit État par la taille, grand par le courage et la résilience, est entouré par 4 pays islamisés et des territoires hostiles. L'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie, les territoires palestiniens et la Cisjordanie. Il doit composer chaque jour avec les mouvements terroristes du Hezbollah au nord, du Fatah au milieu et du Hamas à l'ouest. Imaginez juste un instant que vous viviez à Lorient et que chaque jour, Rennes vous lance des roquettes en vous laissant 15 secondes pour vous mettre à l'abri avec vos enfants, ou vous envoie des terroristes pour faire sauter des bus ou tuer des passants innocents au couteau. Et imaginez que, manque de chance, en plus à Quiberon, il y ait un territoire de gens très hostiles qui vous haïssent, qui élèvent leurs enfants dès la naissance dans la haine du breton de Lorient, qui vous lancent aussi des roquettes et qui vous envoient aussi des terroristes pour tuer vos enfants. Mais ce n'est pas tout. Imaginez que Nantes s'y mette régulièrement en solidarité avec Quiberon et Rennes, et aussi que certains Lorientais tirent contre leur camp. Il existe aussi, hélas, des juifs radicaux anti-Israël. Et le pire, c'est que vous devez fournir à ces terroristes l'eau, le gaz, le fioul, l'électricité et même les faire travailler. Dès que vous tentez de vous défendre, toutes les classes politiques mondiales et toutes les organisations mondiales unanimement vous condamnent, parce que vous êtes des colonisateurs, soi-disant, ce qui est historiquement et actuellement faux, en réalité parce que vous êtes juifs. Quand bien même Israël est le seul pays démocratique du Moyen-Orient, quand bien même en Israël, les homosexuels sont en sécurité et ont leur gay pride, quand bien même toutes les religions et toutes les ethnies ont les mêmes droits et sont représentées à la Knesset, Israël sera de toute façon condamné. C'est le seul pays dont l'existence même est systématiquement remise en cause. C'est le seul pays dont la capitale, Jérusalem, n'est pas reconnue par la plupart des autres pays membres de l'ONU. Israël est le seul pays au monde pour lequel un point spécial et permanent figure à l'ordre du jour du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est le seul pays frappé chaque année par une vingtaine de résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU et par d'innombrables mesures des autres organes onusiens, tels que le Conseil des droits de l'homme. Enfin, Israël est le seul pays visé par le mouvement BDS, boycott des investissements sanctions. Je rappelle que l'ONU, c'est cette organisation qui a laissé la présidence à l'Arabie Saoudite, donc le pays le plus répressif du monde, du Conseil des droits de l'homme, dont la mission principale est d'observer et de rapporter les atteintes aux droits de l'homme. C'est comme Ercilia Soudeh, notoirement antisémite et anti-Israël, en charge en France du groupe d'études contre l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Une aberration. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, était un bon ami d'Yasser Arafat, un des fondateurs du Fatah, président de l'OMP, Organisation de libération de la Palestine, en lien avec les frères musulmans, du temps des attentats contre Israël. Dire qu'il manque d'objectivité dès qu'il s'agit d'Israël est un euphémisme. On reproche à Israël son existence. On reproche aux Juifs d'être juifs et on les massacre depuis la nuit des temps parce que juifs. On parle de la soi-disant colonisation. Alors pour ceux que cela intéresse, je vous renvoie vers un travail intéressant qui s'appelle Manuel anti-propagande Buffalo, ou Israël pour les nuls, dont je vous ai mis le lien à la fin de cette diatribe. Non seulement après la Shoah, quand les Juifs sont arrivés en Israël, les terres ont été achetées aux Bédouins et les actes de propriété existent, mais surtout, à la création de cet État, il n'y avait rien. En un peu plus de 50 ans, les Israéliens ont construit des hôpitaux, des écoles, des routes, des canalisations, des habitations, des centres commerciaux, des administrations, un État. Pendant ce temps-là, les Palestiniens creusaient des tunnels pour exterminer les Juifs, avec évidemment vos impôts et l'argent de l'Europe, ou autre Qatar. Les Palestiniens disent que les Juifs ont volé leurs terres. Je vous prouve que c'est historiquement et factuellement faux. Encore faut-il faire l'effort de consulter les sources. Alors je vais juste vous donner quelques éléments. Il s'agit du compte-rendu, d'une partie du compte-rendu de la Commission royale britannique de 1913, qui dit ceci. En 1909, fondation d'un petit bourg juif à proximité de Jaffa, qui deviendra la ville nouvelle de Tel Aviv, et création du premier kibbutz. La région est sous-peuplée et est restée économiquement stagnante jusqu'à l'arrivée des premiers pionniers sionistes vers la fin des années 1880, qui sont venus pour reconstruire la terre juive. La route qui va de Gaza vers le nord n'est qu'une piste estivale tout juste bonne pour les chameaux et les charrettes. On ne voit ni bosquets d'orangers, ni vergers, ni vignes, jusqu'à ce que l'on arrive en vue du village de Yavneh. Les maisons sont de torchis, il n'existe pas d'école, la partie orientale en direction de la mer est quasiment désertique. Les villages dans cette région sont rares et chichement peuplés. Beaucoup de villages sont désertés par leurs habitants.
Voilà pour le pays soi-disant verdoyant, soi-disant habité par les Arabes palestiniens et soi-disant envahi par les Juifs. Sous la domination turque, la terre était à l'abandon et totalement dépeuplée. Une seule ville arabe fut construite en tir d'Israël, en terre de Palestine de l'Ouest, c'est Ramleh. Toutes les autres sont des villes juives rebaptisées par les Arabes. Le monde entier a ignoré les signaux faibles de l'antisémitisme islamiste. Une grande inquiétude aurait dû être suscitée par l'immense production de littérature antisémite dans le monde arabe et musulman, non dépourvue du caractère viscéral et de l'intensité propre à l'antisémitisme d'Europe centrale et orientale. L'antisémitisme dans les pays arabes n'est pas que politique et idéologique, intellectuel et littéraire, il est l'écho d'une profonde animosité personnelle et rencontre une résonance populaire. La judéophobie moyen-orientale est aussi le résultat de l'exploitation cynique du conflit arabo-israélien à des fins de propagande par les dirigeants arabes et les élites intellectuelles. Je vous renvoie vers l'excellent livre « L'antisémitisme musulman, un danger très actuel » de Robert Wistrich. Une grande inquiétude aurait dû soulever le monde moderne face au mouvement de population juive dans les pays européens, à la désertion totale des juifs dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, au demeurant bientôt des chrétiens aussi. En France, la communauté juive a fini par fuir la Seine-Saint-Denis pour se retrouver à Créteil, Saint-Mandé ou le 19e arrondissement de Paris. Plus aucun enfant juif n'est scolarisé dans aucune école publique. Et on a vu se multiplier en France, où se trouve la troisième communauté juive la plus importante, les assassinats de personnes juives parce que juifs. Un nombre d'assassinats effrayant et unique en Europe. Ilan Halimi, Jonathan Sandler, Gabriel Sandler, Arié Sandler, Myriam Monsonego, Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada, Yoav Attab, Mireille Knoll, Sarah Halimi et Jérémy Cohen. Au cours d'une manifestation et même au cours des manifestations, on a crié mort aux juifs en France, on attaque des synagogues, des écoles juives et on a même aujourd'hui tenté de mettre le feu à la porte d'une maison d'un couple d'octogénaires dans le 20e arrondissement de Paris. La communauté juive y protégée en permanence, lieu de culte et école, et il faut le dire, est sans arrêt sur ses gardes, j'en ai la nausée. La communauté juive française, ce n'est qu'au mieux 500 000 personnes sur 67 millions de Français. Et c'est cette communauté qui concentre le plus d'actes racistes. La flambée actuelle d'actes antisémites, dont le conflit israélo-palestinien et l'étincelle, n'est qu'en réalité que la résultante de ce qui couvait déjà de longue date, comme le dit Michel Onfray, c'est la guerre civile à bas bruit. Le 7 octobre 2023, jour de Simchat Torah, jour de fête et de joie dans la communauté juive, le don de la Torah, l'impensable, l'inimaginable, l'horreur absolue est de retour. J'ai vu des images que mon cerveau ne veut pas enregistrer. J'ai compris l'ignoble âme noire et son fond des terroristes du Hamas, de Daesh, des nazis. J'ai compris comme une déflagration leur détermination à détruire Israël, à exterminer les Juifs de la manière la plus monstrueuse qui soit, encore une fois, et où qu'ils se trouvent, en Israël comme en France ou à Tunis. Me revient alors en mémoire mon grand-père maternel qui jusqu'à son dernier souffle a agonie d'injures les Allemands. J'aurais voulu pour lui une mort sereine et douce, il s'est éteint sous morphine avec les souvenirs de l'horreur nazie. Me revient en mémoire les histoires de familles silencieuses, vécues comme une honte, mon grand-père qui cache ma grand-mère et mon oncle dans une ferme des Pays-Bas pour échapper à la rafle de 1942 à Anvers. Me revient en mémoire l'histoire d'une arrière-grand-mère de mes enfants qui est née à Kiev en 1910, a fui les pogroms de 1916 avec sa mère à pied jusqu'en Grèce. Mes amis musulmans me parlent avec une gêne non dissimulée. Ils condamnent bien sûr les atrocités commises par le Hamas, sans réserve, et tous me disent « Brigitte, ce n'est pas l'islam, ça, en aucun cas on ne doit tuer ». Une fois de plus, ils se disent que la communauté musulmane va être stigmatisée et le reste de l'Europe, au nom du pas d'amalgame, va baisser la tête, prendre des airs martiaux vides et creux et promettre des actes qui seront sans effet. Emmanuel Macron ne prend même plus la peine de rassurer sa population. Il va falloir apprendre à vivre avec le risque d'attentat et être dans une société de vigilance. Il va falloir que les professeurs apprennent à vivre avec la peur d'être égorgés et que les juifs aillent à la synagogue avec leurs enfants en n'étant pas certains que les islamistes pro-palestiniens n'y mettent pas le feu pour les brûler vifs. C'est ça la France ? L'héritage de Gaulle? La France des Lumières? Le seul imam qui a sans délai et sans aucune réserve condamné l'attaque ignoble du Hamas, c'est l'imam Chalgoumi. Il existe 2623 mosquées recensées en France. Un seul imam s'est exprimé. Avec les quelques intellectuels habituels, Tar, Benjeloul, Boualem Sansal, Walid Al-Husseini, Abdenour Bidar. Pendant que la Grande Mosquée de Paris diffuse le jour même du massacre de 1500 juifs un document justifiant son adhésion à la théorie de juste milieu des frères musulmans, organisation terroriste et reconnue comme telle dans de nombreux pays, sauf la France, comme à l'accoutumée. Je deviens nostalgique en me souvenant de ma scolarité, où nous étions tous ensemble, ethnies et religions mélangées en classe, sans savoir qui faisait quoi, qui était quoi, sans revendication communautaire, dans l'insouciance de la jeunesse des années 1980. Le résultat de cette assimilation, c'est le nombre de réussites sociales issues des populations immigrées, dont Gérald Darmanin et Rachida Dati sont les parfaits exemples. J'ai un don particulier depuis toujours pour percevoir les tensions sociales et les risques potentiels. Je suis une observatrice compulsive du monde qui m'entoure, et je vous le dis,
Les viols de femmes âgées, voire très âgées, sont en augmentation considérable. Les tentatives d'enlèvement d'enfants, les viols et assassinats d'enfants dans des conditions de plus en plus sordides, comme on l'a vu avec la petite Lola, les viols de femmes également, comme cela s'est passé à Cherbourg, les agressions gratuites, les assassinats, les égorgements augmentent de façon exponentielle. Plus 8% pour les homicides depuis 2022, plus 15% pour les coups et blessures, plus 11% pour les violences sexuelles. Les sources, elles viennent du site Vie publique. La digue du mal absolu a cédé aussi en France. Les émeutes n'étaient qu'un amuse-bouche. Ne pallier cette insécurité sauvage avec l'immigration incontrôlée et l'augmentation de la radicalisation islamiste en France est une trahison des élites envers la nécessaire protection à laquelle a droit le peuple français. Refuser de lier le sort d'Israël au reste du monde occidental serait une erreur funeste. Ne vous y trompez pas. Le combat que livre Tsahal aujourd'hui, cette armée de très jeunes hommes et de très jeunes femmes qui protègent leurs aînés et leurs enfants, en majeur des civils réservistes, c'est le combat du monde démocratique et libre contre l'obscurantisme et la barbarie islamiste. Les Palestiniens ont refusé 3 plans de partage. En réalité, ils ne veulent pas d'un État, ils veulent exterminer le peuple juif. Rien de moins. Je n'invente rien, c'est inscrit comme tel dans la charte du Hamas, qu'il me fait peine de vous reproduire, même si c'est dans un objectif informatif. Dans l'article 7, il est indiqué, entre autres, c'est sur cette base que le mouvement doit être jugé, évalué et son rôle reconnu. Ceux qui lui nient ce droit évitent de le soutenir, ferment les yeux sur les faits intentionnellement ou non, doivent se réveiller. Ils verront que les événements les ont dépassés et qu'aucune logique ne justifie leur attitude. On doit apprendre des exemples du passé. L'injustice du parent proche est plus dure à supporter que la frappe de l'épée. Le mouvement de la résistance islamique est l'un des maillons de la chaîne de la lutte contre les envahisseurs sionistes. Cela remonte à 1939 et à l'émergence du martyr Ezzedine Al-Qassem et de ses frères, les combattants membres des frères musulmans. Elle s'allonge pour s'unir avec une autre chaîne qui est la lutte des Palestiniens et des frères musulmans lors de la guerre de 1948, puis les opérations du djihad des frères musulmans en 1968 et plus tard. Je continue toujours la charte du Hamas. Le jour du jugement dernier ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les juifs. Quand les juifs se cacheront derrière les rochers et les rochers et les arbres diront aux musulmans ou Abdallah, il y a un juif derrière moi, viens le tuer. Seul l'arbre du Garkad ne le dira pas parce que c'est un arbre des juifs. Dans l'article 8, Allah est son but, le prophète son modèle, le djihad sa route, et la mort pour la cause d'Allah son plus haut souhait. Article 17, sur le rôle de la femme. C'est pour cela que vous les voyez donner ces tentatives, toute l'attention requise à travers les informations, les campagnes, les films, les programmes scolaires, à travers leurs laquais qui sont infiltrés, à travers les organisations sionistes utilisant différents noms comme les francs-maçons, le Rotary, les autres groupes d'espionnage qui ne sont que des cellules de subversion et de saboteurs. Ces organisations ont des moyens financiers énormes leur permettant de jouer leur rôle, à savoir la réalisation de l'objectif sioniste et l'approfondissement des concepts qui servent l'ennemi. Ces organisations opèrent en l'absence de l'islam. Les peuples musulmans doivent jouer leur rôle en déjouant ces conspirations et en paralysant les saboteurs. Le jour où l'islam prendra le contrôle des affaires de la vie, ces organisations hostiles à l'islam et à l'humanité seront effacées. Article 18. La femme au sein d'une famille de combattants, qu'elle soit mère ou sœur, joue le rôle le plus important en s'occupant de la famille, en élevant les enfants, en leur inculquant les valeurs morales et les pensées de l'islam. Elle doit leur apprendre à remplir leurs devoirs religieux pour les préparer au rôle de combattant qui les attend. C'est pourquoi la plus grande attention doit être apportée aux écoles et aux programmes scolaires pour l'éducation des filles musulmanes, afin qu'en devenant mères, elles tiennent leur rôle dans la bataille de libération. Tout est à l'avenant. Vous avez la charte du Hamas qui est traduite sur le site de l'Assemblée nationale. La plupart des gens, comme au demeurant certains journalistes, parlent sans jamais avoir lu la charte du Hamas ou sans jamais être allés en Israël. Je vous le dis, avec toute la gravité qui m'anime en ce moment, aujourd'hui c'est nous les Juifs. C'est Israël qui est attaqué, mais demain ce sera vous. Les islamistes radicalisés sont dénués de toute valeur morale, de tout respect de la vie humaine, de toute empathie. Si vous n'y prenez pas garde d'ici peu, ce sont dans vos maisons qu'ils vont entrer, ce sont vos femmes qu'ils vont violer, vos filles qu'ils vont violer et pire, vos fils et vos maris qui vont massacrer, vos bébés qu'ils vont égorger. Le ver est dans le fruit. Il se développe extrêmement vite. Il est en passe de nous dévorer. J'entends les Français se plaindre de la justice laxiste. Je constate comme eux des décisions révoltantes et qui défient le bon sens et même le droit, comme de laisser libre Samir B, qui a violé 2 nonagénaires à l'hôpital, qui sont d'ailleurs toutes les 2 décédées à la suite de leur viol. J'engage vivement l'État, ou du moins ce qu'il en reste, à se renseigner sur le pourcentage d'avocats et de juges radicaux islamisés
Ça pourrait devenir utile pour comprendre certaines orientations du soi-disant état de droit à la française. De la même façon que certains islamistes rigoristes qui travaillent dans l'armée refuseraient de se battre contre leurs co-religionnaires. Je vous renvoie vers l'article du Figaro, des musulmans refusent de se battre. Quelque chose me dit que l'islamisation croissante de la France, qui est visible en particulier dans les facultés et les universités, notamment de droit, a des impacts sur la justice française et l'administration, et n'est pas étrangère à certaines décisions judiciaires rendues en fait comme en droit contre le peuple français et les victimes. De la même façon que les juges rouges du syndicat de la magistrature sont redoutés par tous les justiciables potentiels de droite dont je fais partie. J'ai pris pour habitude de placer ma Magen David derrière mon cou quand je plaide devant un conseil de prud'homme. Je sais que si un conseiller prud'homal CGT antisémite siège, quand bien même c'est un musulman que je défends, il est capable de lui faire perdre son affaire. J'ai fini par avoir une défiance infinie et insondable en la justice française. J'ai le sentiment, ainsi, aussi que la corruption et le dernier démantèlement de trafic de faux papiers et faux permis n'est pas étranger à l'islamisme radical et son lot de crimes organisés. Le journaliste d'Ouest France écrit à ce propos « Les 2 agents de préfecture auraient été écartés de leur mission et ne pourraient plus s'occuper de la délivrance de titres officiels aux ressortissants étrangers. D'où j'en déduis qu'en France, quand on est corrompu et qu'on favorise un trafic de faux papiers, on conserve son travail de fonctionnaire. Ce n'est pas non plus un hasard si la drogue provient en majeur des groupes djihadistes, Captagon, cocaïne, etc., ou du Maroc, qui est reconnu par les Nations Unies comme le premier producteur de drogues diverses et variées. Pour la France, cette proximité entre islamisme et crime organisé a fait titrer Le Monde par cette phrase hallucinante « Entre activisme islamiste et crime organisé, le gangsterorisme, nouvelle forme de djihad. Les interpellations réalisées le 12 décembre en région parisienne ont permis de démanteler un groupe spécialisé dans le financement de la cause islamiste par des braquages. » Et on va ensuite s'étonner que de plus en plus de jeunes décérébrés rentrent dans les maisons, volent et agressent. Une récente enquête du Sénat constate le développement d'un séparatisme islamiste dans les territoires de la République qui s'est accéléré au cours des 20 dernières années. Au cours de 8 mois d'investigation, la commission d'enquête s'est vue confirmer une réalité par voie contestée et trop longtemps sous-estimée. La société française doit désormais faire face au défi de l'islamisme en tant qu'idéologie. Michel Auboin a ainsi affirmé, au risque de fâcher mes anciens collègues, je vais vous répondre sincèrement, il y a une forme de myopie et une grande méconnaissance de l'islam politique. Ce constat, comme l'a noté Bernard Rougier, professeur de civilisation arabe contemporaine à la Sorbonne Nouvelle et directeur de l'ouvrage Les territoires conquis de l'islamisme, touche également les responsables politiques nationaux et locaux, mais aussi le monde universitaire. À Stein, le conseil municipal dans son intégralité est représenté par des Français dont le patronyme laisse peu de doute sur leurs origines étrangères. On ne peut pas s'étonner si Stein fait partie de ces territoires perdus de la République, et on ne peut pas non plus être surpris si c'est précisément dans cette ville que des professeurs font grève en protestation contre l'interdiction de porter l'abaya à l'école. Alors certes, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur des Français issus de l'immigration qui sont des élus de la République. Il s'agit en revanche d'accréditer la thèse d'un grand remplacement politique, religieux et ethnique dans une partie non négligeable du territoire français et d'alerter sur la dangerosité de cette évolution pour le peuple français dans son ensemble et pour la cohésion sociale. Il est grand temps que l'État français se préoccupe de cette hydre. Au regard de ce qui précède, qui pourra encore être étonné que le djihad islamiste, qui n'est pas que d'atmosphère, pour paraphraser Gilles Kepel, se saisisse du conflit israélo-palestinien pour justifier en France et en Europe des exactions aussi ignobles que d'égorger des professeurs ou d'agresser des juifs parce qu'ils sont juifs, avec son lot de tags injurieux. Golda Meir, Premier ministre d'Israël de 1969 à 1974, disait que la paix s'installera ici le jour où les Arabes aimeront leurs enfants plus fort qu'ils ne nous haïssent. Elle disait aussi « Nous pouvons pardonner aux Arabes de tuer nos enfants, mais nous ne pouvons pas leur pardonner de nous forcer à tuer les leurs. » Simone Veil, sur la Shoah, a précisé « Nous n'avons pas parlé parce qu'on n'a pas voulu nous écouter. » Et elle a rajouté « Le danger n'est plus qu'on ne parle pas de la Shoah, mais qu'on en parle à mauvais escient. » Les suppôts pro-palestiniens osent comparer et parler de déportation, tentent de galvauder, comme LFI, la CGT et autres NPA ou forces ouvrières, ces termes à manier avec précaution, tant l'horreur sous-tendue est toujours une blessure vive chez certains, et notamment chez les rescapés du nazisme. Mon cœur saigne pour ce pauvre rescapé de la Shoah détenu en otage par des barbares, peut-être pire que les nazis, si toutefois c'est possible. Au nom de tous les miens, j'aurais préféré dire au nom de tous les nôtres, j'avais espéré une mobilisation massive des gens de qualité partout dans le monde, peu importe la religion ou l'ethnie. En lieu et place, la communauté juive est ciblée par des hordes de contestataires islamisés, antisémites et radicaux dans toutes les capitales mondiales, portant le drapeau palestinien tel un étendard provocateur. Où sont les Charlie, les résistants, les justes? En revanche, j'ai bien vu où étaient les collabos. La religion juive n'a pas prosélyte et nous nous sommes toujours intégrés partout où nous avons été accueillis. Que faut-il au monde de plus que 6 millions de juifs massacrés par Hitler?
Que faut-il au monde de plus que ce qu'il s'est passé le 7 octobre 2023 en Israël? Je ne résiste pas à vous relire le poème de Martin Niemöller. Ils sont d'abord venus chercher les socialistes et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas socialiste. Puis ils sont venus chercher les syndicalistes et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont venus chercher les juifs et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour me défendre. Je me rends compte avec effroi que nous sommes toujours bien seuls contre le reste du monde. Mais sachez-le, Dieu est avec nous. Malgré tout ce que le peuple juif a subi depuis l'Antiquité, les pogroms, les exterminations, l'exil, la Shoah, la valise ou le cercueil du Maghreb, le 7 octobre 2023, nous sommes là, et nous serons toujours là, que cela vous plaise ou non. Et comme Golda Meir, moi aussi je préfère vos condamnations à vos condoléances. Le peuple juif est à l'image du roseau. Il plie, mais ne rompt pas. Am Israël, aïe.